La première fois que l'on m'a dit que le taux plein de la retraite était égal à 50%, cela m'a fait sourire. Pourtant, ça n'était pas une blague. Dans cette vidéo, second volet de ma série dans laquelle je décrypte pour vous pas à pas le calcul de la pension de l'assurance retraite, je vous explique tout sur le taux de la retraite, le deuxième élément de la formule de calcul. Et si vous voulez tout savoir sur le premier élément, les 25 meilleures années de la carrière, regardez cette vidéo. Et si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker, de partager autour de vous et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve juste après ça. Le taux de la retraite, c'est le deuxième élément de la formule de calcul de la pension de base. Pour rappel, ici, on parle de retraite de base, le premier niveau de la retraite, qui est géré par l'assurance retraite, régime des salariés et des indépendants. Vous avez également un deuxième niveau, qui est la retraite complémentaire et qui fonctionne en points. Dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté en détail le premier élément de la formule de calcul, qui est la moyenne des 25 meilleurs revenus de votre carrière. Le taux de la pension va donc s'appliquer à cette moyenne. Alors ce taux, il ne peut pas avoir n'importe quelle valeur. En réalité, il va varier dans une fourchette d'environ 40 à 50%. Car, eh oui, 50%, c'est le taux maximum que vous pouvez obtenir. C'est le fameux taux plein. Et ce taux ne pourra jamais être supérieur à ce seuil. Ce taux plein, vous allez l'obtenir dans trois situations. La première, c'est le cas où vous avez tous vos trimestres, ce qui signifie qu'au moment de votre départ, vous avez réuni un certain nombre de trimestres qui est fixé en fonction de votre année de naissance. Dans ce tableau, je vous affiche les quotas demandés et qui viennent tout juste d'être modifiés par la suspension de la réforme des retraites applicable au 1er septembre 2026. Et là, on va retenir tous vos trimestres, cotisés, non cotisés, rachetés, gratuits, etc. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les différents types de trimestres, regardez mes vidéos dédiées dans ma série spéciale sur les trimestres retraite en 4 volets. Le trimestre, c'est le droit le plus important de votre carrière et avec ces vidéos, vous êtes certain de ne pas passer à côté d'une information importante dans la préparation de votre future retraite. Alors, petite précision, pour partir en retraite, il ne suffit pas d'avoir tous ces trimestres, mais il faut surtout, pour la demander, avoir atteint un âge minimum que l'on appelle âge légal. Et si vous voulez tout savoir sur ce sujet, regardez cette vidéo. La deuxième situation qui vous permet d'obtenir le taux plein, c'est d'avoir atteint l'âge de 67 ans, qui est aussi appelé âge du taux plein automatique, car à cet âge, on vous calcule votre retraite de base au taux de 50%, quel que soit votre nombre de trimestres. Et le troisième cas qui vous permet d'obtenir le taux plein, c'est de vous trouver en situation de travailleur fragilisé, car il existe des dispositifs, comme l'invalidité par exemple, qui vous permettent d'avoir automatiquement le taux de 50%, encore une fois, quel que soit votre nombre de trimestres. Alors ces dispositifs, ils sont accessibles à partir de certains âges et toujours dans cette vidéo, je vous en parle plus en détail. Si vous ne rentrez dans aucune situation vous permettant d'obtenir le taux plein et que vous demandez quand même à toucher votre retraite à partir de l'âge minimum, votre taux ne sera pas égal à 50%, mais il sera réduit. C'est ce qu'on appelle la décote. La décote a des conséquences financières importantes puisqu'elle va impacter l'ensemble de la retraite de base à travers ce taux de 50% qui va être réduit, mais aussi la retraite complémentaire qui sera calculée avec un abattement. Dans cette vidéo, je vous explique en détail les conséquences de la décote sur le montant de vos pensions avec des exemples chiffrés. La réduction du taux de 50% se calcule en fonction de votre nombre de trimestres et très précisément, on va réduire votre taux de 0,625 par trimestre manquant par rapport au tableau que je vous ai montré juste avant. Donc par exemple, quelqu'un qui part avec 2 trimestres manquants, 170 au lieu de 172, on va diminuer son taux de 1,25 points et du coup, sa pension sera calculée avec un taux de 48,75% au lieu de 50. Sachez tout de même qu'il existe une limitation à cette réduction qui fait que votre taux ne pourra jamais être réduit à un niveau trop bas.
En fait, on va non seulement regarder combien de trimestres il vous manque au moment où vous partez en retraite, mais on va aussi regarder combien de trimestres en temps vous séparent de l'âge du taux plein automatique de 67 ans dont je vous parlais il y a quelques minutes. On va donc regarder ces deux informations et on va retenir celle qui est la moins pénalisante pour vous, celle qui réduit le moins votre taux, donc vous l'aurez compris, le nombre de trimestres le moins élevé. Prenons deux exemples car cela sera bien plus clair. Imaginons une personne qui part à l'âge de 63 ans, son âge légal, mais avec 168 trimestres au lieu des 172 demandés. Sur le plan des trimestres manquants, on est à 4. Sur le plan de la durée qui la sépare de l'âge de 67 ans, on est à 16 trimestres. Pourquoi 16 trimestres? Car entre 63 ans, le moment où elle part, et 67 ans, il y a 4 années. Et 4 années, ça fait 16 trimestres. Du coup, on va retenir le chiffre le plus intéressant pour elle, soit 4 trimestres manquants. Son taux sera donc égal à 47,5%, car avec 4 trimestres manquants, on diminue son taux de 2,5 points. Autre exemple, prenons la même personne, mais à qui il manque 100 trimestres. Et là, vous l'aurez compris, on ne va pas calculer son taux avec 100 trimestres manquants, mais avec les 16 qui la séparent de l'âge de 67 ans, car c'est moins pénalisant pour elle. Son taux sera donc égal à 40%, car avec 16 trimestres manquants, on diminue son taux de 10 points. Donc vous voyez qu'en réalité, le taux ne peut jamais arriver très en dessous de ce seuil de 40%, puisqu'aujourd'hui, les personnes qui partent dès leur âge légal, elles ont au minimum 62 ans et 9 mois, elles sont donc en réalité à 17 trimestres des 67 ans, ce qui nous donne un taux de retraite plancher de 39,375%. Au final, plus vous vous rapprochez des 67 ans et plus vous diminuez mécaniquement votre décote dans l'hypothèse où il vous manque beaucoup de trimestres. Et sachez que ce mécanisme, il s'applique également dans la complémentaire. Alors que se passe-t-il si vous partez avec plus de trimestres que nécessaire? Sachez que cela n'augmentera jamais votre taux de 50%, mais que vous pouvez obtenir ce qu'on appelle une surcote en continuant à travailler. Et étrangement, le mécanisme de la surcote est complètement différent de celui de la décote que je viens de vous présenter. Je vous parlerai de cette surcote et des autres mécanismes qui peuvent venir augmenter la retraite de base dans le dernier volet de cette série. Restez bien connectés car dans la prochaine vidéo, je vous parle du troisième élément de la formule de calcul de la pension de l'assurance retraite, la durée de votre carrière. J'espère que cette vidéo ne vous a pas trop donné mal à la tête et qu'elle vous a plu. Et oui, la retraite en France, c'est assez compliqué, mais avec des explications claires, ce que j'espère vous donner avec mes vidéos, on arrive à s'en sortir. Pour me soutenir, n'oubliez pas, un petit like, un partage si vous le pouvez, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.